Le Seigneur qui vient toujours au secours de ses serviteurs, de tous ceux qui lui restent fidèles, vient encore au secours de son serviteur Jacob. Il appelle Jacob alors qu'il est en train de se soucier à cause de ce que ses fils ont fait. Le Seigneur lui dit de quitter ces lieux, c'est-à-dire Sichem, et d'aller au lieu où il s'était révélé à lui pour la première fois lorsqu'il fuyait devant son frère Ésaü, c'est-à-dire à Luz que Jacob a baptisé Bethel. Le lieu où Jacob a eu la vision ou la révélation de la présence du Seigneur, où il y avait des anges qui descendaient et qui montaient. Jacob est confiant dans le Seigneur. Donc il s'en va. Mais avant de partir, il prend des dispositions très simples et rigoureuses. Il demande à tous ceux de sa maison, à tous ceux qui l'accompagnent, de se débarrasser des dieux du pays, des dieux de l'étranger, des idoles qu'ils ont sur eux. On se rappelle encore que Rachel avait volé les idoles de son père Laban. Donc Jacob sait que tous ceux qui sont là ont des idoles. Il leur demande de s'en débarrasser, de se laver et de changer leurs vêtements. Par cette manière de faire, Jacob est en train d'amener sa maison à quitter l'idolâtrie, à quitter l'adoration des faux dieux, à se laver, à se purifier, à se sanctifier, afin de venir au Seigneur qui est saint, qui les appelle à Bethel. Comme le Seigneur avait dit à Jacob que à Bethel tu élèveras pour moi un autel, effectivement lorsque Jacob y arrive, il élève un autel pour le Seigneur. Oui, car c'est le Seigneur qui l'a délivré. Le Seigneur qui l'avait accompagné lorsqu'il fuyait devant la face de son frère Ésaü. Mais il a pris le temps d'enfouir les idoles et les anneaux que les gens de sa maison lui ont donnés. Le Seigneur, étant heureux du comportement de Jacob, va semer la confusion, la crainte, la panique dans le pays de Sichem et dans toutes ces villes, afin que personne n'ose s'attaquer ou poursuivre Jacob. Une fois que Jacob est à Bethel, voici que la nourrice de Rebecca va mourir. Rebecca est la mère de Jacob. De Bethel, Jacob décide d'aller à Bethléem, qui est appelée Ephrata. Et c'est en route que Rachel va mettre au monde Benjamin. Mais seulement à cause des difficultés de l'accouchement, Rachel va mourir en mettant au monde son dernier fils, qui est également le dernier fils de Jacob. Jacob ne cesse pas de faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Quand il fuyait devant son frère et qu'il a eu la révélation de la présence du Seigneur, il avait pris une stèle sur laquelle il a versé de l'huile et il a dit « Cette stèle est une maison du Seigneur ». Lorsque le Seigneur l'y a rappelé, Jacob a fait ce que le Seigneur aime. Élever un autel à la gloire du Seigneur en rendant hommage au Seigneur selon la parole du Seigneur qui lui a été adressée, mais également il a fait encore une stèle pour le Seigneur. Jacob considère la stèle comme la maison, l'habitation du Seigneur. Jacob se rend compte que le Seigneur est toujours avec lui. Et à Bethel encore, le Seigneur va lui parler en lui disant « Tu t'appelles Jacob, mais tu ne t'appelleras plus Jacob. Maintenant tu t'appelleras Israël. Je suis le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac. »
je te rends prolifique, je te rends prospère. Une nation et une assemblée de nations viendront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne. À ta descendance, après toi, et je donnerai ce pays. Ce n'est pas surprenant. Le Seigneur avait déjà fait la promesse à Abraham de lui donner Canaan. Il a dit à Abraham, à toi et à ta descendance après toi. Il a répété ces mêmes paroles à Isaac lorsque Isaac voulait quitter le pays. Il lui a dit non, séjourne dans le pays. Pour cela, Isaac était parti rester dans la ville d'Abimelech. Et comme c'est par Jacob et non par Ésaü que le Seigneur veut passer, le Seigneur vient rappeler cette promesse à Jacob en prenant le soin de changer son nom. Parce que Jacob en hébreu veut dire filou, voleur, menteur. Or Israël veut dire béni, béni de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu. Donc le Seigneur transforme non seulement l'identité, il change l'identité de la personne, mais également la situation de la personne. Mais avant de changer la situation de cette personne, le Seigneur prend le soin de changer l'identité de la personne. Car notre identité est liée à des bénédictions. Les grâces qui sont attachées à notre identité ne pourront s'appliquer à notre vie que lorsque nous reconnaissons que cette identité nous appartient. Et à partir de là, nous entrons dans la possession de ces grâces en demeurant sous cette identité au lieu où le Seigneur veut que nous soyons. Jacob qui retourne à Bethel selon la parole du Seigneur, il n'est plus Jacob, il devient Israël. Il a élevé un autel pour le Seigneur vient lui rappeler ses promesses. C'est simple. Mais lorsque nous marquons notre désobéissance au Seigneur, lorsque nous refusons l'identité, lorsque nous refusons d'aller là où le Seigneur nous appelle, il est évident que les grâces et les bénédictions qui accompagnent notre obéissance ne vont pas nous atteindre. La grâce liée à l'identité, la grâce liée au lieu où le Seigneur veut que tu sois. Nous sommes toujours impatients. Nous perdons notre sang-froid. Nous ne nous maîtrisons même pas. Et nous faisons exactement ce que le Seigneur ne veut pas. Nous allons là où le Seigneur ne nous a pas appelés. Et quand les malheurs arrivent, nous sommes surpris. Jacob a un dernier fils, Benjamin. Voici que sa mère Rachel est morte. Et Jacob va l'enterrer là, dans les chênes, et va élever pour elle une stèle sur sa tombe. C'est après tous ces événements que voici qu'il y a un fils de Jacob, son aîné Ruben, qui va aller coucher avec Bila, la concubine de son père. On se rappelle que Bila est une servante d'une des femmes de Jacob. Cela va irriter son père. La parole du Seigneur nous dit que son père l'a pris. Oui, il a pris ce que son fils a fait. Mais la parole du Seigneur ne nous dit pas qu'il a été sanctionné. La sanction viendra après, lors de la proclamation des bénédictions. Jacob, qui est arrivé auprès de son père Isaac à Mamré, va demeurer là, au lieu où son grand-père Abraham était, et c'est en ce lieu que son père Isaac va mourir. Quand nous regardons l'évolution du déplacement de Jacob,
Jacob fait comme Abraham, Jacob fait comme Isaac. Jacob tourne à l'intérieur de Canaan. Sauf lorsqu'il partait prendre épouse, il est sorti de Canaan et il est allé à Aram. Maintenant, voici que Jacob vient demeurer à Canaan. Et c'est en ce lieu que le Seigneur veut accomplir ses promesses dans sa vie. Le Seigneur nous aime. Tout ce qu'il nous demande, c'est croire en lui et être obéissant. Jacob croit au Seigneur. Jacob est obéissant au Seigneur. Il ne cherche pas à faire du mal. Si nous également nous aspirons à la bénédiction, il est bon que nous respections la volonté du Seigneur, que nous marchions selon la parole du Seigneur, que la main du Seigneur nous guide, que le Seigneur nous délivre de tout ce qui est désobéissance au nom de Jésus.